mon nom c'est Raphaël Seyé, je suis une photographe originaire de Québec. Puis je dirais que je me spécialise beaucoup en photographie éditoriale, fashion. J'adore aussi faire de l'événementiel parce que j'adore les gens puis j'adore la musique. Mais ce que j'aime vraiment faire, c'est tout le processus créatif qui va englober un shoot éditorial. On partait en voyage, mon père avait tout le temps sa caméra avec lui. Puis à un moment donné, j'ai juste commencé à l'utiliser, puis là, j'allais shoot mes amis, puis j'avais vraiment juste du fun à shoot de manière générale n'importe quoi. Ça a vraiment commencé de là, puis après, j'ai comme pris une pause, puis j'ai voulu comme dive in encore dans le monde créatif. Tu sais, j'ai essayé le styling et tout, mais il y avait quelque chose qui me manquait. J'aime ça, créer quelque chose que... Tu sais, oui, du styling, ça peut être physique, mais une image. Genre, j'aime ça, créer quelque chose qui va peut-être inciter une émotion, quelque chose... Genre, j'aime ça, cet aspect-là de la photo. Puis aussi le fait que tu peux en faire un peu n'importe où, n'importe quand. Mais mes parents me supportent full. Tu sais, je viens d'une famille où l'école c'est important, puis tu sais, mon frère est à l'école, il réussit super bien. Puis moi, l'école, ça a jamais été facile. Puis je pense aussi c'est ça, mes parents, là, ils sont comme, ça fait du sens. Elle fait quelque chose qu'elle aime, c'est créatif, parce que être sur les bancs d'école, pour moi, ça fonctionnait pas. J'ai tout essayé. J'ai vraiment tout essayé. J'ai habité à Toronto. Je suis allée à l'école là-bas. J'ai fait marketing and advertising puis graphic design. Puis quand je suis rentrée en graphic design, je me suis dit, you know what, je suis capable de l'apprendre par moi-même. Je suis quelqu'un de super autodidacte. Fait que je pense que là, mes parents me voient m'épanouir puis, tu sais, travailler à gauche, à droite avec différentes personnes puis sont comme, ils m'appuient puis sont full fiers de moi, là. Tu sais, c'est sûr que au début, ça fait peur. Ah, tu vas arrêter l'école pour commencer la photo. Tu sais, c'est tellement un milieu qu'une personne, genre, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vraiment vivre de ça. Fait que, tu sais, c'est un risque. Mais à la fin de la journée, qui n'essaie rien n'a rien. Fait que, je me comprends chanceuse avec la famille que j'ai, là. Dès que je suis arrivée à Montréal, j'ai rencontré des gens dans l'industrie un peu, puis je me suis accrochée à ces gens-là. Ils font de la photo. J'ai 3 personnes avec qui je vais tout le temps travailler. Puis ils vont me suivre sur mes shoots comme je vais les suivre dans leur. Fait qu'on partage un peu aussi notre knowledge, que je trouve qu'on apprend beaucoup en assistant quelqu'un. Moi, je viens de la philosophie qu'il faut travailler ensemble. Oui, c'est une petite industrie, puis on est beaucoup, mais peu en même temps. Faut pas gatekeep, faut travailler ensemble, faut apprendre. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Il y a de la place pour tout le monde, faut travailler. C'est des sacrifices à faire, mais je suis prête à les faire parce que je suis vraiment passionnée par ça. C'est la première fois dans ma vie, je pense que je me sens vraiment sur mon X. Beaucoup de satisfaction personnelle quand on vient au moment d'accomplir quelque chose que ça fait vraiment longtemps que je voulais faire. Puis, mettons le shoot que tu es venu, ça faisait longtemps que c'était planifié. Fait que voir everything come together, c'était fou aussi, là. Même sans prendre en photo, puis juste voir tout le monde ensemble travailler là-dessus, c'était fou. Je vais aller à des endroits, puis l'endroit en soi va m'inspirer quelque chose. Je vais être comme, OK, je veux shoot quelque chose là. Puis là, après, mettons, je vais rentrer une styliste softboy, puis là, on va se parler, puis là, on va faire, OK, ouais, je vois ça comme ça, puis ça part un peu de là. Puis là, des fois, mettons, je vais voir une photo, je vais faire, OK, mais je veux savoir comment elle fait. Genre, ça m'intrigue vraiment. Fait que là, je vais pousser à fond la recherche, puis je vais essayer des trucs, là. Le jour du shoot, oui, tout est planifié, puis j'ai une shot list, mais je deviens souvent inspirée le moment présent. C'est vraiment quand je suis là que je me rends compte, OK, je veux exactement faire cette shot-là, on va pas passer ici tant qu'on l'a pas. Ouais, vraiment, quand même beaucoup d'improvisation. Puis moi, je pense que c'est ça qui me drive beaucoup dans mon processus créatif. Il y a des gens qui vont dire, OK, comment tu penses t'aider de la photo? J'ai aucune idée tant que je suis pas devant mon ordinateur, puis je peux me perdre pendant des heures sur une photo. J'ai pas un processus en soi, c'est vraiment comment je me sens par rapport au projet, la photo. Je commence à faire plus de studio. J'étais vraiment une on-location photographer. J'aimais ça, je suis dehors. Puis encore, mais c'est juste l'été qu'on a eu, c'était un petit peu plus difficile, je suis dehors. Fait que c'est pour ça que là, j'essaie de plus expérimenter en studio. Je dirais ma lens par excellence, ça serait une 24-70. C'est ça que j'utilise presque tout le temps. Sinon, j'ai une fisheye que j'adore utiliser aussi. C'est un différent style. Moins pour du studio, je vais vraiment plus l'utiliser pour à l'extérieur. Ça donne un bon feel de l'environnement général. Une Dream Camera. Une Dream Camera. Genre, je sais pas pourquoi, j'aimerais ça peut-être essayer
Parce que là, j'ai toujours shoot avec Canon. J'aimerais peut-être switch à Sony à un moment donné, parce que Sony sont vraiment réputés aussi pour faire des bonnes caméras pour filmer. Puis c'est quelque chose que je voudrais essayer aussi. J'ai l'impression que quand t'es là-dedans, tu veux tout essayer. Puis après, éclairage, tu sais, là, j'ai du Godox, mais j'aimerais ça avoir du Pro Photo. Le step. Bien, j'ai l'impression que la photographie, de base, on est des gens qui passent d'arrière-scène. On en avait déjà parlé, les gens pensent que tout le monde pourrait le faire. Tu sais, les gens vont penser à la photo, puis ils vont penser à une caméra, un sujet, puis tu vas prendre ça en photo, ou de l'architecture, ou peu importe, mais there's more to that. L'éclairage, puis là, l'éclairage, je commence vraiment à me perdre là-dedans, dans le sens que au début, je connaissais rien à ça. Tu sais, faire bounce de lumière à gauche. Moi, je faisais pas ça. Puis là, j'ai commencé à faire ça, puis c'est un autre monde complètement. Là, il y a des gens qui vont se spécialiser là-dedans. Fait que, tu sais, je dirais que c'est l'aspect aussi que la photo, ça englobe tellement de choses, puis les gens vont pas nécessairement le savoir, puis c'est quand tu vas être rentré là-dedans que tu vas t'en rendre compte. Londres. Londres, la culture là-bas, les gens, le fashion. Tu sais, moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est des shoots plus fashion, puis éditorial, puis la scène là-bas est juste incroyable. Puis, tu sais, il y a beaucoup de photographes aussi de Montréal qui vont déménager à Londres, puis c'est quelque chose que je pense que je me verrais faire dans quelques années. Je dirais William Arcan, photographe de Montréal, je sais pas si on a entendu parler. Un gars de 25 ans, puis là, il habite justement à Londres maintenant. Son style de photo m'appelle vraiment, surtout pour la photographie studio, je dirais. Pour On Location, j'aimais beaucoup Amber Ashley, mais elle, shoot film. Tu sais, c'était pas nécessairement le même style que moi, mais j'aimais toute sa creative direction par rapport à ses shoots. Mais William Arcan, là, pour de vrai, là, très fort. Puis ce qui est le fun, c'est de voir quelqu'un d'ici à être percé à l'international. C'est vraiment, c'est inspirant là, pour nous, les photographes qui veulent réussir puis travailler là-dedans. Bien, pour moi, la grosse différence, c'est qu'à Toronto, tout le monde voulait travailler avec tout le monde. On dirait que tout le monde aimait ça, puis tout le monde voulait apprendre de tout le monde voulait collaborer avec tout le monde. Mais ici, je trouve que c'est vraiment picky. C'est genre, oui, je veux travailler avec toi, mais tu travailles avec qui? Tu sais, c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport avec qui tu travailles, puis, tu sais, avec qui tu, je sais pas, c'est un peu plus compétitif comme milieu, tandis que Toronto, j'ai vraiment l'impression que tout le monde est juste happy to be here, puis they just want to work with you, puis c'est vraiment plus facile. Bien, j'ai l'impression que ça part du fait que les gens pensent qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Tandis qu'il y a de la place pour tout le monde, c'est juste qu'il faut que tu travailles, puis you need to put yourself out there. C'est vraiment juste ça. Sois gossant avec ton travail, poste-le as much as you can. Tu sais, oui, c'est bon qu'il y ait une certaine compétition, dans le sens que ça va te pousser à faire mieux, mais pas pour fermer le milieu. Je sais pas si ça fait du sens. C'est comme ça que je le vois, je dirais. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste que tu travailles. C'est un milieu, ils vont tout le temps te demander de faire quelque chose que tu n'as pas nécessairement déjà fait. Faut que tu t'en fous, t'essayes. Puis tu vas apprendre. Puis il y a aussi la peur du ridicule. J'ai l'impression que des fois, des gens vont avoir peur de faire, puis pas nécessairement juste avec la photo, mais de manière générale, ils vont avoir peur de faire quelque chose parce que, j'ai jamais fait ça, puis les gens vont pas me prendre au sérieux. Do it. On s'en fout. J'aurais jamais commencé la photo, puis j'aurais jamais à faire de l'argent avec ça si c'était pas du fait que je m'en fous de qu'est-ce que les gens pensent. Genre, I'll put my work out there, puis il faut que tu sois wise avec ça aussi. Je veux dire, avec nowadays, avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile aussi de partager son travail puis aller reach une audience partout. Profite-en. Prends toutes les plateformes, mets ton travail, poste sur Pinterest, poste sur TikTok, poste sur Instagram. Profite de ce qu'on a en ce moment. C'était pas la réalité pour les photographes il y a pas si longtemps que ça. Là. On s'en fout de ce que les gens pensent. Vraiment, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pourrais pas mettre plus d'emphase là-dessus. Je pense que c'est ça. Si t'aimes faire quelque chose, fais-le.
En tant qu'artiste, je sais pas comment me décrire, mais je dirais libre. J'aime ça créer qu'est-ce que j'aime créer, puis je me mets pas de barrière par rapport à ça. Je suis juste quelqu'un que si j'aime quelque chose, je vais le faire.